Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre ce journal-là, mais d'abord les titres. Niamey a enregistré sa première grande pluie la nuit dernière, des pluies qui ont occasionné d'importants dégâts. Puis la religion musulmane conseille aux jeûneurs de rompre avec la data vertu de ce fruit dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue et bonne rupture à toutes et à tous. Cette brève pour débuter ce journal, encore une attaque dans la région de Difa. Le village de Yebi, situé à quelques kilomètres au nord de Bosso, a été attaqué mardi nuit. Selon un habitant de la zone, 5 personnes ont été tuées, 3 autres blessées. Des maisons et des boutiques ont été brûlées par des assaillants. Toujours selon notre source, les habitants de Yebi ont quitté le village. Restons toujours avec les attaques de Boko Haram dans la région de Difa et c'est pour parler du bulletin d'Ocha qui indique que dans la nuit du 17 au 18 juin dernier, 3 villages dans cette région ont été attaqués, notamment Lamana, Blamare et Ngoumawa ont été attaqués. Le bilan de ces attaques, 38 personnes tuées parmi des populations civiles et affecté 1050 ménages. Le 19 juin dernier, une mission conjointe d'évaluation rapide a été conduite sur le terrain par les autorités régionales, l'OIM, le ACR, le PAM et l'OCHA. Les besoins mensuels en vivres et biens non alimentaires sont évalués donc à respectivement 140 tonnes de céréales et 1050 kits de besoins non alimentaires. L'estimation des besoins en abri d'urgence est en cours. Ainsi, le PAM fournira aux 700 ménages bénéficiaires des céréales du gouvernement un complément de légumineuses et en huile et assistera les 350 autres ménages avec des ratios complètes. Au total, l'assistance fournie par le PAM est évaluée à 72 056 tonnes de vivres. À ce jour, poursuit le bulletin de OCHA, le gouvernement a distribué 2100 nata, 1700 couvertures, 1440 seaux, 100 bâches et 300 jerrycans sur le stock de besoins non alimentaires fournis par l'UNICEF et prépositionné à Difa, conclut le bulletin de OCHA de ce 24 juin 2015. Situation des réfugiés au Niger, quelle perspective? C'est le thème de la conférence de presse au Centre culturel franco-américain cet après-midi. Une conférence organisée à l'occasion de la visite de la sous-secrétaire d'État adjointe du département d'État américain aux affaires de population, de réfugiés et de migration. Une conférence que nous résume ici Nasser Dantofo et Nasser Seydou. C'est pour faire le point de sa visite de 112 heures effectuée dans la région d'Agadez, Tawa et Difa, que la sous-secrétaire adjointe du département d'État américain aux affaires de population, de réfugiés et de migration, Catherine Wissner, a animé cette conférence de presse. One of our traditional partners, the UN High Commission for Refugees, is one of the main ones in response to refugees, but we expect them and the non-governmental organizations. Je sais qu'à Difa, par exemple, il y a l'USAID qui finance des projets dans le cadre justement de soutenir, si vous voulez, de réduire la souffrance de ces populations-là, en matière de, par exemple, les enfants et les femmes. Et tout ceci, je n'ai pas les chiffres sous les yeux maintenant, mais c'est qu'il y a des projets qui sont financés par l'USAID. Et alors, tout ceci, ça fait partie des, si vous voulez, des fonds déjà annoncés par les États-Unis par rapport à ce que je venais d'évoquer tantôt. Yeah. Le programme alimentaire mondial qui fournit de l'alimentation, qui fournit de la nourriture pour les populations déplacées et ces réfugiés-là aussi. Nous avons eu à faire un voyage assez long de Difa à Menosoroa. À Menosoroa, nous avons remarqué, par exemple, il y a 100 000 habitants au niveau de ceux qui étaient déplacés.
Et nous avons témoigné, nous avons causé avec des gens qui nous ont témoigné de l'hospitalité qu'il y avait au niveau de ces populations-là qu'ils ont rencontrées. Il y a vraiment un appui humanitaire qui était là, qui était vraiment palpable. Alors la difficulté maintenant, c'est quoi? C'est beaucoup plus pour pouvoir caser, si vous voulez, tous ces gens-là. Maintenant, le point qui est important, le point positif dans cette histoire, c'est l'intention qui est remarquée, l'élan qui est remarqué de pouvoir vivre en harmonie, en symbiose avec toutes ces populations-là. Alors, il faut aussi remarquer que le bureau de coordination des Nations Unies des réfugiés a vraiment créé 2 camps au niveau de Ménesoroa où les réfugiés là ont été accueillis. Nous attendons à ce que ces ONG et ces organisations des Nations Unies travaillent en collaboration avec le gouvernement nigérien pour l'exécution de ce programme-là. Work very closely with the government of Niger in the implementation of all their work. Notez que ces 3 régions ont un total de 150 000 réfugiés qui ont fui les exactions de Boko Haram. Je le disais en titre, il a plu abondamment à Niamey dans la nuit du mardi au mercredi, des pluies qui ont fait des biens, mais elles ont également fait des dégâts, notamment au quartier Bobiel de Niamey où plusieurs maisons ont été inondées. Constat de nos reporters Nafissa Zakou et Nasser Sedi. L'eau source de bonheur dit-on, mais certainement ses habitants du quartier Riyad diront le contraire en cette matinée du mercredi. La forte pluie enregistrée la nuit dernière qui vient soulager les jeûneurs qui depuis le début du mois de Carême attendent impatiemment les premières pluies ici à Niamey a fait des sinistrés à l'exemple de ces familles repliées en face du mur du complexe scolaire Bédir au quartier Riyad pour attendre leur sort car elles ont tout perdu. Selon ces habitants, le manque de caniveaux est à la base de cette situation de détresse pour ces victimes qui méritent d'être secourues. wallahi gina kunne ga kai gina ne bora kulgo harora ga kai gina ne kala fuwa me ameza gina harai kala veranda kul harino saton bora nongo dabiri bon kai nongo ne ya ko ki meri bora ni ngai go kai abin go go bato almo man di meri bora isu bai wat kan noika di man kama kunis kani ai fo ko kali fo no iri man te ifo no iri tay ni windo ma da tondi dang idam bundu da ku no idang kusiga ngi haro furo ni no han kan ri ki chase da ti mir fa ba wallahi mir fa ko nongo hansirsa di man nongo hansirsa kulori ay gina halki zade guri hinzin dimin tu wai ta cikin na marjikan no kan irgo kayara irman kanil ko alboray man kanil zai man kanil go de mulsu irgo damin fonda bulo ke haro sigu koy ir huwai toyir gina toyir hasara ba sare irman sari dene ya susu bokason fonda ni bulo ke zakin fonda illa territory ndangi man danne hare e matsena haro te ko haro koy mi haro sik koy hay kul kan hun benda kul kan hun yar kan bo kulit dona gogdo hun do go de isa e bay da barki kilse medi ka ngay fonda han suno dumat kan ni tay mi kalti kail se haro irim bay kan wal te zamiri ba on kulis kani irman hoy mo sokkaniya matni rigite il barka man saharu man rigdu hay kan ba me feli. Il revient ainsi donc aux autorités communales de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter des situations pareilles aux prochaines précipitations. La communauté musulmane entame la 8e nuit du mois béni de Ramadan, un mois au cours duquel la date est beaucoup consommée par les fidèles au moment de la rupture. La date est un fruit plein de vertus comme nous rapporte Nafissa Adamou et Aboubakar Souley dans ce reportage. La date est un fruit comestible et énergétique du palmier dattier. En moyenne, plus de 5 millions de tonnes de dattes sont récoltées dans le monde entier et proviennent en général du Maghreb. Au Niger aussi, la date est produite dans certaines régions. Présente sous différentes formes, la date est selon la tradition musulmane le fruit du paradis, un fruit miraculeux de par ses nombreuses vertus nutritionnelles. On peut les décrire, on peut les résumer en 3 vertus. Et les dattes sont un aliment santé. Les dattes sont un aliment sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les dattes sont un aliment de plaisir. Le prophète a dit, chaque matin, si vous prenez des dattes fraîches, alors ça vous protège contre l'empoisonnement. On dit que ça assèche l'estomac, l'humidité, pardon, et ça
vraiment ça améliore l'estomac. Donc ce sont des nutriments qui sont extrêmement, c'est démontré, qui sont extrêmement efficaces et positifs. C'est des potassium, c'est des calcium, c'est des fer, c'est tout ce qui construit l'organisme humain. Très apprécié par le prophète, paix et salut sur lui, les dates sont recommandées par plusieurs hadiths au moment de la rupture du jeûne. Il y a un hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu qui disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait de tout temps son jeûne avec des dates fraîches qu'on appelle al-ajwa. S'il ne trouve pas, il prend des dates simples. Et s'il ne trouve pas, il prenait quelques gorgées, il buvait quelques gorgées d'eau avant d'accomplir sa prière. Ça, c'est un hadith rapporté par Abu Daoud. Il y a un autre hadith de Ja'far ibn Amr qui disait aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chacun d'entre vous rompe son jeûne avec des dates parce qu'elles sont une bénédiction. Il y a un hadith qui dit de Abu Huraira qui disait que un jour le prophète est venu à l'heure de rupture des jeûnes. Il a donné 7 dates à chacun de nous, à chacun de ceux qui étaient présents, et j'en ai eu 7 aussi. Donc ça montre que c'est des choses impaires, des préférences, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On se doit de limiter comme il l'a fait. Outre ses usages divers, la date est très bien appréciée pour son goût et peut être consommée telle une sucrerie. Il est beaucoup utilisé dans la préparation de jus. Le gingembre joue un rôle important dans l'organisme. Selon les nutritionnistes, il facilite la digestion. Reportage à Nasser Dantoufou. Et par des vendeurs ambulants dans les marchés, le gingembre, plante classée dans la famille des légumes, est beaucoup appréciée en ce mois béni de Ramadan. En effet, utilisé dans plusieurs menus, le gingembre est beaucoup plus utilisé comme aromate dans les jus traditionnels communément appelés les mohari. Je suis au marché pour payer du gingembre. Je le mets dans la préparation du lait mohari. Je suis venu me procurer du gingembre pour faire du lait mohari. Je le consomme beaucoup pour ses vertus. De par son goût aromatique, le gingembre regorge plusieurs vertus, comme nous l'affirme Abdelrazak Bello, nutritionniste à l'Institut supérieur de santé. Dans le gingembre, vous avez du calcium. Et qui dit présence de calcium dit quand même vertu tonique. Et c'est ce qui fait que le gingembre ajouté à nos préparations, le gingembre peut avoir un effet de tonifiant. En plus du calcium, vous avez également du phosphore dans le gingembre. Et en plus du phosphore, vous avez également du potassium. Et qui dit potassium dit également le fait que le gingembre puisse réguler les départs entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire, ce qui fait que le gingembre a des vertus, notamment sur la digestion. Donc en plus de ces éléments-là, vous avez un certain nombre de choses qu'on retrouve dans le gingembre, c'est notamment le gingirol, n'est-ce pas? Et ce sont des composés qui sont en fait des composés phénoliques. En fait, quand vous prenez ces composés, ils ont des vertus antioxydantes. Et c'est pour cette raison que certaines études montrent par exemple que le gingembre peut permettre de prévenir le cancer. Cependant, il est recommandé aux personnes ayant des problèmes gastriques à une consommation modérée du gingembre. Ce mois béni de Ramadan est une période de forte consommation de jus. Sur les marchés, on peut trouver des jus de toutes sortes, de jus en sachet et autres jus. La consommation abusive de ces jus pourrait avoir des conséquences sur la santé. Reportage à Memouna Daouda. Ils sont de tout genre et de toutes sortes. Ces jus et aromatiques sont consommés abusivement par la population pendant le Ramadan, période de grande consommation de ces variétés d'aromatiques et de jus. La demande s'accroît à la grande satisfaction des revendeurs. C'est pour le mois de Ramadan que nous avons acheté ce jus en poudre pour le revendre. Nous vendons le paquet à 2000 francs et l'unité à 200 francs. C'est pour le mois de Ramadan que j'ai acheté ce jus, car c'est pendant ce mois qu'il y a plus de clientèle.
Accessible à tous et à des prix abordables, entre 75 à 200 francs, ces jus sont appréciés par certains consommateurs, à l'exemple de cette femme qui est venue se ravitailler. Je suis venue acheter du jus pour mes enfants et même pendant le mois de Ramadan, je les utilise beaucoup. Mais attention, retorque le médecin, la consommation de ces jus et aromatiques pourrait avoir des conséquences sur la santé. Et tout ce qu'on conseille, c'est surtout les jus naturels. Vous avez des jus naturels dans le commerce et vous avez d'autres jus, même s'ils ne sont pas naturels quand même, et ils respectent certaines conditions de fabrication, certaines conditions de consommation, certaines conditions de conditionnement. Mais les autres là vraiment sont exposés au soleil. Tu vas voir les enfants à longueur de journée traîner au soleil avec ces genres de produits. Donc ils peuvent avoir des conséquences. On a vu l'année passée lors du carême des gens quand ils les prennent et le soir ils se retrouvent dans des situations de diarrhée, vomissement. On n'a pas dit avec certitude que ce sont ces genres de produits qui sont à la base, mais quand même c'est après consommation de ces produits que les gens se retrouvent avec des malaises. Alors si vous consommez ces jus et aromatiques, prenez-les avec modération, surtout pendant le Ramadan. L'Union des étudiants nigériens de l'université Abou Moumouni de Niamey, UNUN, a un nouveau site internet www.unun.ne. Il a été inauguré cet après-midi. C'était en présence de nos reporters Michel Djidji et Ibrahim Abdou. Il s'agit d'un site estudiantin qui se veut instructif et surtout de renforcement du mécanisme de communication entre les étudiants de cette université et le monde extérieur. Une initiative qui est à l'actif du comité exécutif de l'UNUN. Aujourd'hui, avec l'évolution des choses, aucune structure ne peut évoluer à vase clos. À chaque fois, à travers les réseaux sociaux, les camarades nous posent des questions, notamment en ce qui concerne les bourses, en ce qui concerne l'aide sociale, la question des problèmes d'ordre académique. Je pense qu'à travers ces canaux, les militants seront suffisamment informés. Ils ne seront pas contraints de pouvoir se déplacer pour venir auprès des dirigeants ou bien pour aller et même au niveau des différentes facultés ou des scolarités des facultés pour avoir certaines informations. Il y a un autre aspect aussi qui nous a guidés pour le lancement de ces sites web, c'est aussi la formation politique et idéologique de nos militants. À travers ces canaux d'information, nous allons faire des écrits qui vont faire en sorte que nos camarades arrivent à percevoir tel que ça se doit la question d'actualité, la question idéologique, les courants tels que le courant idéologique moderne. Et aussi, c'est une occasion pour nous de pouvoir participer à l'éducation des masses populaires. Je pense qu'il y a des thématiques extrêmement pertinentes telles que la démocratie et telles que des questions qui concernent l'environnement, les questions des droits de l'homme et bien d'autres que nous allons aborder à travers nos écrits sur ces sites web. Pour une meilleure animation de ce site, une équipe de supervision et un comité de rédaction ont été mis en place par l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey qui compte faire de ce site web un véritable outil au service de leur mieux-être. Et puis ce communiqué de presse de l'UNICEF, dans ce communiqué, plusieurs villages du Niger prennent l'engagement à mettre fin aux pratiques qui nuisent au bien-être de l'enfant. Selon le communiqué, grâce à l'appui de l'UNICEF, plus de 1000 participants, femmes, hommes, adolescentes et adolescents, ont bénéficié de 18 mois d'enseignement sur l'éducation, la protection, la santé ou encore l'hygiène et les moyens de prévention des maladies de l'enfance. L'UNICEF estime que 19 000 enfants de moins de 15 ans vivant dans des villages concernés sont désormais protégés contre toute forme de violence, d'abus et d'exploitation. C'était là donc l'assistance du communiqué de presse de l'UNICEF. Un mot du sport dans ce journal. Le monde sportif a célébré hier mardi la journée olympique.
une journée qui commémore la fondation du mouvement olympique mondial. À cette occasion, au Niger, le comité olympique sportif national a jugé utile d'organiser une conférence débat suivie par Michel Dedi et il nous propose ce résumé. Vous participez là à un événement mondial, à la popularité grandissante. La journée olympique s'adresse à tout le monde, indépendamment de l'âge, indépendamment de l'aptitude physique. L'important, c'est de bouger. C'est dans l'esprit de ce message émanant du président du comité international olympique que cette journée du 23 juin a été célébrée au COSNI. Une rencontre au cours de laquelle le plan stratégique de promotion du sport olympique national basé sur l'élitisme a été présenté. Pour moi, c'était une réflexion, et comme vous l'avez suivi dans le développement, qui devait être validée à une échelle nationale. Donc, plus on va ouvrir le débat, plus on va faire, en tout cas, l'état des lieux nécessaire pour nous conduire vers cet élitisme. Et cette stratégie-là ne peut se réaliser que dans ce cadre de ce fonds-là. Il faudrait que l'État soit reconnaissant vis-à-vis des athlètes qui apportent des résultats pour que ces athlètes-là puissent se reconnaître et continuer à faire la performance. Une conférence qui a suscité d'éminentes réactions tant du côté des responsables de fédérations sportives que des journalistes. Rien ne se fait sans moyens. Donc c'est en ce sens que nous disons que le sport sans moyens ne peut pas évoluer. Il faudrait que l'État, il faudrait que les partenaires, il faudrait que nous-mêmes, le comité olympique et les instances internationales puissent nous accompagner de façon à ce que nous puissions sortir ce sport de l'ornière dans laquelle il est et permettre à ce que notre jeunesse, cette jeunesse qui a mal, cette jeunesse qui veut faire du sport et qui voudrait sortir de ce pays, qu'on lui permette de pouvoir le faire. Notons que pour couronner la célébration de cette journée olympique, le président du COSNI a reçu le trophée Burkina Faso 2015 remporté par la Fédération nigérienne de rugby ainsi que la Coupe d'Afrique des Nations de pétanque remportée le 14 juin dernier à N'Djamena par la Fédération nigérienne de pétanque. Chacune de ces deux fédérations a reçu les vives félicitations du conseil exécutif du COSNI ainsi qu'une modeste enveloppe d'encouragement. Merci donc et félicitations à nos représentants. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.